Salut les aquarellistes, aujourd'hui on va voir deux pinceaux aquarelles en synthétique. Donc le pinceau Isabey Isaqua, donc numéro 10 que j'ai pris. Donc un très beau pinceau, hein, vous voyez, au niveau du design et tout, il est super. Et un Léonard 22, donc très long au niveau du manche. Donc en synthétique également. Donc là c'est deux pinceaux en fibre synthétique pour l'aquarelle, spécifiquement pour l'aquarelle. Et donc voilà, j'ai eu envie de les tester, ils sont pas très chers, hein, c'est une dizaine d'euros chacun, voire moins que 10 euros. Donc on va voir ça tout de suite. Ce sont des pinceaux de précision, donc pour les moyens détails, voire petits détails, voilà. Pas des pinceaux à la vie, mais des pinceaux de précision. Allez, on va commencer par tester donc ce pinceau, donc Isabey Isaqua numéro 10. Je crois que la finition c'est marqué Mauritius, un truc comme ça. Donc Maurice, voilà. Donc très beau pinceau, hein. Honnêtement, vraiment le design est très beau. Il y a une virole, ce qu'on appelle une virole en laiton. Donc allez, c'est parti. Je vais le tester. Donc je vais faire n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quel sujet, juste pour tester un petit peu le pinceau. Donc à première vue, il m'a l'air vraiment très bien. Donc hop. La dernière fois j'avais testé, je sais pas si vous avez vu sur la chaîne, mais j'avais testé ces pinceaux là, qui sont des pinceaux en synthétique de la marque Escoda, donc série Chronos. Donc là je vais tester le Isabey pour voir. Alors, donc là par exemple, voilà, donc il a l'air assez précis. Voilà. Là, je fais un petit truc, je fais une petite maison par exemple. Donc ça, c'est le genre de pinceau qui sera adapté par exemple pour le loose painting, la peinture lâche. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Parce que justement, en fait, ils sont précis, il n'y a pas une énorme rétention d'eau, mais ça permet quand même de faire des détails. Donc par exemple, un perso ici. Voilà, ça permet donc notamment pour les silhouettes à l'aquarelle. Voilà, un petit perso. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer un violet avec du bleu de cobalt, du turquoise de cobalt, pardon. Voilà, et donc là, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, un petit pont, voilà. Donc là, je fais un petit peu du remplissage. C'est assez précis, honnêtement, je le trouve plutôt bien, ce pinceau. Bon, pour une dizaine d'euros, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Donc on peut bien entendu rajouter plus d'eau et faire des estompages. Voilà, assez précis. Donc par exemple, si je veux justement faire un bord flou, par exemple, donc là, voilà, je vais mettre pas mal de matière pour l'instant. Je mets un petit peu de matière. Donc c'est pas le pinceau le plus pratique du monde, mais il peut faire quand même quand on cherche du détail et de la précision, c'est assez intéressant. Il est bien, je veux dire, pour ce genre de choses. Donc là, pour faire un bord flou, par exemple, on va simplement rajouter de l'eau, comme ceci. Voilà. Un dégradé ou un bord flou. Voilà, on peut s'en sortir quand même, on peut travailler un petit peu de cette manière-là. Par exemple, une voiture, je sais pas, peut-être une voiture. Ouais. Hop, ouais, donc on peut faire des choses aussi. Voilà. On reconnaît à peu près que c'est une voiture. Donc pas mal, assez précis, il reprend bien sa forme.
Donc la rétention d'eau, elle est forcément elle est pas optimum. Hein. Alors la fibre, c'est Isalon, ils appellent ça, donc ça doit être une fibre propre à Isabey. Et c'est vrai qu'elle est agréable, le pinceau reprend bien la forme de la pointe. Donc ça, c'est quand même bien. J'aime bien honnêtement, ma première impression est bonne. Donc voilà. Je continue à faire mes petits essais. On peut travailler avec. En tout cas. Ça a l'air d'être un pinceau ouais, de plutôt bonne qualité. Alors je sais qu'ils font aussi, je crois que c'est la série Cyrus, qui doit être un peu au-dessus au niveau du prix, où ils mixent du Kolinsky, de la marque Kolinsky, avec donc cette fibre en synthétique. Mais elle est assez agréable, hein. Honnêtement, ça me surprend quand même que la fibre soit de cette qualité. Isabey, ils ont des bons pinceaux. Moi, je les utilisais en acrylique. Et donc là, j'ai eu envie de tester. Ça fait un moment que je passais devant au magasin. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Puis je vais faire un petit test sur la chaîne. Voir si ça vaut le coup ou pas, en fait. Donc, a priori, oui, ça vaut le coup. Bon, faut savoir qu'il y a des pinceaux qui ont double emploi. Hein, c'est-à-dire qu'ils font à la fois lavis et détail, et moyen détail. Mais bon, là on va dire qu'ils sont plus spécifiques pour les détails. Donc là, je refais encore un autre truc. Assez intéressant. Assez fin, hein, on peut vraiment faire des petites finesses. Vous voyez, des petits points comme ça au niveau du tracé. Donc c'est quelque chose un pinceau qui peut être utile. Le prix n'est pas excessif, hein. Honnêtement, je crois que c'est 9,50 €, j'ai dû le payer ou un truc comme ça. Donc c'est accessible. La finition est vraiment bien, hein. Honnêtement, c'est un bon design. Ils ont bien assuré sur le design. La fibre a l'air bien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc là, je suis plutôt satisfait, hein, honnêtement. Est-ce qu'on peut aller un dernier truc? Est-ce qu'on peut faire des petites lignes avec la pointe? Donc c'est pas idéal, mais on peut quand même faire des petits traits. La rétention d'eau n'est pas énorme, mais voilà, on peut quand même faire des choses. On peut faire des petites lignes, des petits points aussi, hein, si vous avez besoin de faire des petits points comme ça. Voilà. Bon, on peut faire tout un tas de trucs hein, avec ce pinceau. Honnêtement, il est bien. Alors maintenant, le pinceau de la marque, alors c'est Léonard. Hein, Léonard, donc le pinceau est un petit peu différent. Au niveau de la pointe, là on voit que la pointe est plus... donc là c'est le Isabey. Donc une pointe très fine. Donc Léonard c'est un petit peu moins fin. Un petit peu moins fin au niveau de la pointe. Ça doit être pas mal pour faire des touches, j'imagine. Donc on va voir ça. Donc là, je vais prendre une couleur au hasard, un petit mix. Allez, du jaune avec du rose. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, effectivement, on peut faire des touches comme ça. On peut faire des sortes de traits aussi. Donc personnages, pareil, hein, on peut faire des personnages. Voilà. Assez précis aussi. Voilà. On peut vraiment travailler avec la pointe et en même temps avec le corps. Donc le corps du poil du pinceau. Donc là, vous voyez, on peut travailler comme ça.
On peut faire des finesses et des, je sais pas comment on dit, des empattements. Donc il y a quand même pas mal de trucs, pas mal de possibilités pour ce pinceau. La rétention d'eau m'a l'air d'être pas mal quand même, on peut quand même diluer, voilà. Là je remets un petit peu de matière pour voir comment ça se passe. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas une énorme différence, hein. Ce sont tous les deux des pinceaux en fibre synthétique. La différence, elle se situe entre ces deux pinceaux, selon moi, elle se situe plutôt dans la touche en fait. C'est-à-dire qu'avec celui-là, la touche va être plus précise et là, on peut vraiment se servir un petit peu plus du corps de la pointe, on va dire, et donc faire des traces. Voilà, par exemple comme ceci, vous voyez, on peut faire aussi du frotté si on met pas beaucoup d'eau. Hop. On peut faire des traits. Donc normalement un pinceau long, c'est vrai que ça se tient ça se tient pas comme ça, mais ça se tient plutôt comme ça en fait. C'est-à-dire plus vers l'arrière du manche. Donc là, voilà, donc petite touche précise aussi. Donc le Léonard aussi est bien, honnêtement. C'est pas un mauvais investissement. Hop. Donc la durée dans le temps, ça je peux pas vous le dire, hein, parce que j'ai pas testé dans le temps. Je viens de les acquérir ces pinceaux, donc c'était un hasard, hein. Je suis passé devant, je me suis dit moi je vais tester quand même, parce que j'aime bien tester un peu le matériel et tout. Et encore une fois, ils sont pas excessifs hein, par rapport aux pinceaux en martre Kolinsky. Ça n'a rien à voir, hein. Les pinceaux en martre Kolinsky, ça peut être du 60, du 100 euros le pinceau. 40, enfin voilà, c'est très cher. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus... et puis on peut diluer, on peut faire des petits lavis hein, avec ce pinceau. Là c'est beaucoup plus accessible niveau prix, hein, c'est sûr. Voilà, donc deux pinceaux qui sont à hauteur de 10 euros le pinceau à peu près, et qui peuvent être utiles pour faire des graphismes comme ça, voire même si vous faites des visages, je pense qu'il y a moyen d'estomper un petit peu avec, voilà, on peut faire tout un tas de trucs, hein, des fleurs et tout, mais je pense que c'est un pinceau, les pinceaux en synthétique ils sont quand même bien parce qu'ils n'ont pas une énorme rétention d'eau, donc ils sont quand même vachement bien pour tout ce qui est détail, moyen détail, personnages, voitures, les toits aussi, les toits si vous voulez un peu de précision et de nervosité sur les toits. L'avantage du synthétique c'est qu'il y a de la nervosité quoi. Et donc voilà. Donc là, on voit qu'il reprend bien. Ça, c'est agréable que le pinceau reprenne bien sa forme en fait d'origine. Une fois qu'on remet la pointe, qu'on réaffine la pointe. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Donc, mon opinion, bah, c'est que effectivement, ça vaut le coup. Puis c'est des pinceaux qui sont faciles à se procurer. On peut les avoir chez le Géant des Beaux-Arts. Sur internet ou en magasin, ils sont pas excessifs hein, au niveau du prix. La qualité m'a l'air bien, honnêtement, ça m'a l'air pas mal. J'ai peut-être une petite préférence pour le Isabey, mais bon, ça c'est mon point de vue, mais voilà. Après, il faut voir l'utilisation que vous allez en faire, mais je pense que honnêtement, c'est correct. Voilà, bah écoutez, si vous voulez aller plus loin, je vous propose comme d'habitude de télécharger la formation offerte en description. Hein. C'est une formation d'une demi-heure pour faire du paysage à l'aquarelle avec une méthode. Et je vous dis à une prochaine fois.